Bonsoir à tous. Le temps est venu de méditer la parole de Dieu maintenant. Nous allons continuer l'étude que nous avons commencée il y a 15 jours, où nous avions affirmé que Jésus est le Seigneur de tous les temps. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la dernière fois, nous avions parlé qu'il était le Seigneur d'hier. 3 points. Se souvenir de ce que Jésus a fait pour toute l'humanité. Deuxième point, se souvenir de ce que Dieu a fait pour moi, personnellement en particulier. Et puis troisièmement, savoir que Jésus peut vaincre tout ce qui a pu m'atteindre dans mon passé. C'est les 3 points que nous avions vus. Donc, en résumé, se tourner vers le passé pour glorifier Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qui a été mauvais, tout ce qui peut nous impacter. Eh bien, la Bible nous exhorte à regarder devant. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, puisque nous allons nous tourner et sur le présent et sur l'avenir. Donc, bien sûr, il n'est pas question de passer son temps à regarder le passé, même si nous regardons les bonnes choses du passé en permanence. Ça s'appelle la nostalgie, et c'est pas bon. C'est pas bon de se dire tout le temps que c'était bien avant, les temps où Dieu me bénissait, etc. Voilà. Ça veut dire quelque chose. Ça peut vouloir dire que Jésus me bénit plus maintenant. On entend trop souvent ce discours de mon temps, c'était mieux. Ce n'est pas le discours de Dieu, car ce n'est pas constructif, tout simplement. Nous allons prendre un exemple dans le livre des Actes des Apôtres qui va nous encourager ce soir. Nous sommes à l'instant de l'ascension de Jésus, le moment où il est enlevé dans les airs, sous les yeux de ses disciples. Et nous trouvons ce récit dans le livre des Actes, au chapitre 1 et versets 9 à 11. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Il y a dans cette affirmation les 2 autres dimensions du temps que nous trouvons en Jésus, le Seigneur d'aujourd'hui et le Seigneur de demain. C'est ce que nous allons voir. Donc le deuxième point de l'étude, le premier point d'aujourd'hui, c'est Jésus, Seigneur d'aujourd'hui. Au verset 4 du même livre des Actes, au chapitre 1, nous lisons ceci : « Comme il se trouvait avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. » En ayant les regards fixés vers le ciel, il les avait vers le passé. En voyant Jésus disparaître dans la nuit, ils sont restés la tête levée, et certainement qu'ils revoyaient ces 3 dernières années merveilleuses passées avec Jésus, et dont ils devront se souvenir à jamais. Il ne s'agit pas d'effacer ces années de leur mémoire, mais pour autant, il est dangereux de rester fixé dessus. C'est ce que les anges vont leur dire. Ne vous arrêtez pas à regarder au ciel. Ne vous arrêtez pas à rester dans ces pensées de ces années que vous avez vécues à Jésus. Il est désormais temps de s'occuper du présent, de ce que vous avez à faire maintenant et ce que vous aurez à faire dans l'avenir. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, Jésus avait dit aux disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ce Jésus qui a été enlevé, il est avec eux, il est toujours avec eux. Oui, ils n'ont plus Jésus fait homme, ils n'ont plus la présence physique de Jésus, mais Jésus est avec eux tous les jours et ils ont un travail à faire des nations des disciples. Au verset 8, toujours du premier chapitre du livre des Actes, Jésus leur dit ceci, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'y suis arrivé. Voilà quel doit être le quotidien d'un disciple de Christ. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 34, Jésus dira ceci, « À chaque jour suffit sa peine. » Donc, ça veut dire qu'il est important de se préoccuper avant de regarder au passé, avant de regarder à l'avenir, ce qui n'est pas interdit. D'abord, s'occuper de ce que je dois faire ce jour. Et la vie du chrétien est rythmée par ce désir de porter la bonne nouvelle. C'est un désir qui est là chaque jour dans nos vies. Jésus a préparé, et les anges vont le rappeler aux disciples, il a préparé les disciples à faire ce travail chaque jour de leur vie. Attention, pour cela, pour pouvoir remplir cette mission, n'oublions pas que chaque jour aussi, nous devons nous tenir dans la chambre haute pour recevoir en abondance le Saint-Esprit. Ce qu'ont fait les disciples quand ils sont allés à Jérusalem, ils n'ont pas commencé à propager la bonne nouvelle, ils sont d'abord montés dans la chambre haute. Vous pouvez imaginer, on peut tous imaginer le désastre si les disciples n'avaient pas écouté les anges et étaient restés à l'endroit où ils étaient, les yeux en l'air, à regarder le ciel. Non, ils n'ont pas fait cela heureusement, ils sont entrés dans le moment présent, le présent qui s'offrait à eux, c'est-à-dire faire ce que Jésus leur avait dit, aller à Jérusalem, recevoir ce qu'il leur avait promis. Voilà, ne pas regarder en arrière pour se faire du bien en pensant aux bonnes choses du passé. On peut le faire de temps en temps pour s'encourager, mais le faire d'une manière permanente n'est pas une bonne chose parce que du coup, on en oublie de faire ce que le présent nous invite à faire. Nous avons besoin, non pas seulement d'être dans le souvenir des bénédictions d'hier, mais nous devons entrer dans les bénédictions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu t'attend dans la chambre haute, dans ta chambre haute, et il veut te remplir du Saint-Esprit, et il veut t'envoyer comme témoin auprès des âmes perdues que tu côtoies. Amen. Le rythme de ta journée, ça doit être un temps dès le réveil, passé dans la présence du Seigneur pour être fortifié par lui. Et dès que tu sors de ta maison ou même dans ta maison, alors tu as le désir profond d'être un témoin de son royaume et particulièrement quand tu te trouves auprès d'une âme perdue. Dans le texte d'introduction, les anges donc nous parlent du présent, mais ils nous parlent aussi de l'avenir. Et ce qui est important aussi, ce n'est pas parce que nous sommes encouragés à vivre dans le présent, parce que nous venons de voir, que nous ne devons pas nous projeter dans l'avenir, mais la difficulté, c'est comment nous nous projetons. Et on va voir donc le troisième point de l'étude, Jésus, Seigneur de demain. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour se projeter dans son avenir, penser à l'avenir, mais justement, c'est intéressant de voir que le chrétien n'est pas omnubilé par l'avenir pour les mêmes choses que le non-chrétien. Si penser à l'avenir pour vous, ça signifie avoir un projet professionnel, avoir un projet d'études universitaires, avoir un projet de construction d'une maison, etc. Si c'est cela, c'est bien, on a le droit, mais alors nous ressemblons à ceux qui ne sont pas croyants. Il n'y a pas de différence. Mais l'avenir dont on veut parler et dont le Seigneur veut nous parler, il est tout autre. Nous savons que la Bible contient de belles promesses pour notre avenir.
en tant qu'enfant de Dieu. Nous connaissons tous ce texte de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est un beau texte, hein, les textes que j'appelle les versets carte postale. Alors, mais si on le sort de son contexte, on risque de se tromper. Et parfois, des gens sont presque dans la dépression, et parfois même dans la dépression, parce qu'ils sont chrétiens, ils vivent des temps difficiles, et ils pensent à ce verset, ils disent, mais Dieu a des projets de paix et non de malheur, et là je suis dans le malheur. Oui, mais c'est oublier deux choses. D'abord qu'au milieu du malheur, le Seigneur peut nous donner la paix, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on peut être chrétien et être dans le malheur parce que on a oublié de chercher la volonté de Dieu. Au verset 13 du même chapitre 29 de Jérémie, il est dit ceci, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous voyez le verset sorti du contexte, quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur, il va entrer dans des projets de paix et non de malheur. Et parfois, nous sommes dans des situations de malheur parce que nous avons oublié la communion avec Dieu, donc nous passons à côté de sa volonté et nous prenons des voies qui n'étaient pas les siennes et nous sommes tout seuls conduits dans des situations difficiles. Nous sommes donc voués à de beaux projets si nous entrons dans la volonté de Dieu. Et en fait, mon avenir, c'est quoi ? Premièrement, c'est de faire sa volonté. On l'a vu en partie avec le fait de remplir la mission au jour le jour. Mais pour nous projeter dans l'avenir, avoir des plans d'avenir, eh bien, notre question, ça doit être, Seigneur, quelle est ta volonté ? Pas j'ai envie de construire une maison, pas j'ai envie de me marier, pas j'ai envie d'une promotion professionnelle. Ça, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais nous, notre question, quand nous pensons à l'avenir, c'est Seigneur, quelle est ta volonté ? Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Que veux-tu que je prépare pour mon avenir ? C'est important de bien considérer cela, mes frères et sœurs. Nous sommes encouragés aussi dans la Bible par rapport à la vie éternelle. Nous avons aussi, concernant l'avenir, quelque chose de tellement précieux par rapport à ceux qui ne croient pas. Nous croyons en la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que vous y croyez, mes frères et sœurs ? Est-ce que vous êtes concentrés sur la vie d'ici-bas ou est-ce que vous êtes concentrés sur la vie éternelle ? Ça change tout aussi dans les perspectives d'avenir. Et c'est très important de le rappeler. Et puis, c'est une chance extraordinaire de savoir que notre vie ne s'arrête pas le jour de notre mort. Mais qu'au contraire, elle va débuter là. Il va commencer quelque chose d'extraordinaire. Quel privilège particulièrement dans ces temps que de ne pas considérer la mort comme une fin, comme une source de détresse et d'angoisse. Mon frère, ma sœur, peut-être parmi vous, ce soir, qui m'écoutez, qui êtes chrétiens, certains ont des difficultés d'être confrontés à la mort, et les temps actuels nous ont conduits, parfois, dans des face-à-face avec la mort, et le journal télévisé, ces gens en réanimation, ces gens qui luttent pour rester en vie, ces gens qu'on a perdus dans notre entourage avec le Covid, avec la Covid, tout cela peut créer une angoisse vis-à-vis de la mort elle-même. Eh bien, mes frères et sœurs, nous devons nous rappeler, Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Amen. Donc nous n'avons pas peur de la mort. Et ça aussi, en cela nous pouvons dire, oui, Jésus est le Seigneur de demain. Amen. Jésus est le Seigneur de demain pour toi. N'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur de l'avenir incertain, n'aie pas peur de tout ce qui peut survenir. Jésus est le Seigneur de demain. Amen. Amen. Et puis, je voudrais terminer avec les propos des anges qui affirment que de la même manière que Jésus est monté au ciel sous les yeux des disciples, il reviendra aussi. Ou quelle affirmation! Mais
Vous savez, ce texte, il n'est pas isolé dans la Bible. Une des choses qui revient le plus souvent dans toute la Bible, et en particulier dans le Nouveau Testament, c'est la question du retour de Jésus. Lisez les évangiles, lisez les épîtres, lisez le livre de l'Apocalypse, et vous verrez que la question du retour de Jésus est omniprésente. Et pourtant, on doit le reconnaître, et je le dis aussi pour moi, on en parle tellement peu du retour de Jésus. Parfois, on a un peu peur d'en parler parce que certains viennent vous dire après « Oh pasteur, ne me parlez pas du retour de Jésus, ça me fait peur. » C'est terrible d'avoir peur du retour de Jésus alors que c'est une grande fête qui s'annonce au retour de Jésus. Nous serons élevés dans les airs, nous l'Église, comme Jésus a été élevé, pour le rejoindre, et nous vivrons éternellement avec lui. Oh, gloire à Dieu pour cette espérance extraordinaire que nous avons. Là aussi, nous sommes différents de ceux qui ne croient pas, en ce que nous sommes dans l'attente du retour de Jésus. Est-ce que notre avenir est aussi tourné vers cette perspective ? Est-ce que cette perspective, j'y ai fait allusion, nous fait peur ? Où en es-tu, mon frère, ma sœur ? Oui, bien sûr, je peux comprendre que le retour de Jésus puisse faire peur. Mais elle fait peur à qui ? L'apôtre Paul le dit, il doit faire peur à ceux qui sont dans les ténèbres et non pas à ceux qui sont dans la lumière. Alors mon frère, ma sœur, marche dans la lumière. Il y a cette nécessité dans la vie chrétienne et elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été une nécessité de se sanctifier, c'est-à-dire se mettre à part de ce monde. Si vous avez à cœur de vivre à part de ce monde, je ne parle pas forcément de toujours y arriver, mais si c'est dans votre cœur de vous consacrer pour le Seigneur, alors vous n'avez rien à craindre. Ne croyez pas que la jauge pour aller au ciel ou être enlevé le jour de l'enlèvement de l'Église, c'est la perfection. Bien sûr que non. Dieu regarde à nos cœurs et il sait ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons nous bâtir un avenir sur cette terre ou est-ce que nous voulons nous bâtir un avenir dans l'éternité ? Ça, Dieu le sait. Parfois, peut-être nous ne le savons pas nous-mêmes, mais Dieu le sait. Rappelons-nous, c'est important, que nous sommes sauvés par grâce. Et que c'est en retour de la grâce que nous avons reçue que nous voulons nous sanctifier. Et nous ne nous sanctifions pas pour obtenir le salut. Donc soyez tranquilles parce que vous avez, je l'espère, compris ce qui s'est passé à la croix, la grâce que vous avez reçue d'avoir été pardonné, lavé de vos péchés, et à ce moment-là, vous êtes devenu co-héritier de Christ. Est-ce qu'un co-héritier de Christ va rester sur terre alors que les frères de Christ sont enlevés ? Non. Tu es co-héritier, co-héritière de Christ. Donc en cela, tu n'as rien à craindre. Simplement veille à être reconnaissant envers Dieu en te mettant à part et en te sanctifiant. Amen. Amen. C'est important. Nous avons eu dernièrement une épouse de pasteur qui nous a, de Toulouse, qui nous a envoyé un mail avec une vision qu'elle a eue et qu'elle a été chargée de partager. Cette vision se résume à cela. Le Seigneur revient bientôt. Son peuple doit se sanctifier. Donc veille, prie. C'est ce que Jésus a dit. Veillez et priez. Parce que dans les derniers temps, il y aura des tentations. Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Et pour ne pas faire partie de cela, eh bien, tu es appelé à veiller et prier. Nous revenons à ce que nous avons dit au début, la chambre haute, la communion avec le Seigneur. Les chrétiens du XXIe siècle, les chrétiens de Colomiers sont-ils encore des hommes, des femmes, qui vivent leur présent dans la chambre haute pour recevoir l'onction afin d'accomplir leur mission de répandre la bonne nouvelle?
Nous avons été exhortés depuis le début de cette année sur cette question, mes frères et sœurs. Est-ce que tu en as pris conscience? Est-ce que c'est ce que tu fais? Ou est-ce que tu es sourd? Est-ce que, depuis ce début d'année, tu te tiens devant Dieu pour qu'il te remplisse du Saint-Esprit et pour qu'il te donne l'occasion chaque jour d'être un témoin? Alors si oui, le Seigneur est vraiment le maître de ton présent. Amen. Et puis, autre question pour conclure, les chrétiens du XXIe siècle, les chrétiens de Colomiers, sont-ils encore des hommes, des femmes qui vivent tournés vers l'espoir de la vie éternelle et dans l'attente du retour du Seigneur? En étant toujours prêts, comme s'il allait revenir aujourd'hui. Est-ce que tu es de ceux-là, mon frère, ma sœur? Cette dernière question est importante, parce que nous sommes dans la fin des temps. C'est une question d'actualité. Les temps présents nous montrent que Jésus revient bientôt. Alors, es-tu prêt, mon frère, ma sœur? C'est une question importante. Et surtout aussi, est-ce que tu vis dans l'attente de ce retour? Ce soir, nous voulons nous incliner devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus, qui est le Seigneur d'hier, le Seigneur d'aujourd'hui et le Seigneur de demain. Amen. Amen. Je vous rappelle les textes que nous avons lus en introduction de cette étude. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Et puis Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces rappels. Merci parce que tu es le maître des temps. Seigneur, tu es dans mon passé, tu es dans mon présent, tu es dans mon avenir. Je veux que tu sois maître des 3 dimensions du temps de ma vie. Merci Père pour ces rappels. Donne-nous des auditeurs attentifs et de mettre en pratique ta parole. Que ton nom soit béni pour ces moments où tu nous parles et à toi la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.